Que tout, voilà, nous sommes dans une période extrêmement mauvaise chez nous aussi, le grand vent et la pluie. Donc on est un peu concentré par rapport à la sécurité de nos biens. Donc, mais néanmoins, à dividendu un partage, je vais m'adresser à la petite dame de l'OIF. Voilà. Je remercie d'avance les uns et les autres qui nous ont donné raison par rapport à l'imitation, par rapport à la copie, par rapport au comportement de faire comme l'autre. Nous remercions les uns et les autres, les grands analystes qui m'ont tagué, beaucoup m'ont tagué par rapport à un certain Paul Kagame. Voilà, un certain Paul Kagame qui envoie son ancienne ministre des Affaires étrangères, Louise Mokiwabo, qui était la ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame durant toutes ces périodes de crimes contre les opposants, la période du feu, du plomb sur la population rwandaise, sur les médias rwandais, les opposants rwandais, elle était la ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire celle qui défendait Paul Kagame, bec-ongle partout. Partagez. Bonjour à tout le monde. Bonsoir, grand cascadeur. Voilà. Pensez, comment vas-tu? Donc, je vais m'adresser à la petite Go. La petite Go, elle est très amie. Amicalement, elle avait plus tellement de relations avec le professeur Fakonde. Mais aujourd'hui, c'est vrai, l'OIF, vous connaissez l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est-à-dire tous les pays parlant la langue française. Aujourd'hui, nous savons comment elle a été secrétaire général de l'OIF. Nous savons tout. Ça a créé assez de tensions entre les pays parlant la langue française. Vous savez, c'était le Canada qui avait la présence de l'OIF. Donc, ils ont tout fait. La France a organisé le départ du patron de l'OIF, qui était canadien, pour laisser la place à faire plaisir à Paul Kagame afin de régler le problème une bonne fois avec le Rwanda, ce qui n'a pas marché. Bonjour mon grand frère, si ça va depuis Nouak. Moussa Yara, comment vas-tu? Ça a échoué parce que ils ont tout fait pour évincer le Canadien, l'ont poussé par la petite porte. Le Canada avait la présidence, le Canada a été dur par rapport à certains pays de la francophonie. Le Canada avait imposé la langue française, avait donné une priorité à la langue française. Vous savez que le Rwanda est un pays francophone, refusant d'enseigner le français dans les écoles rwandaises. Donc le Canada, des grands pays étaient comme ça. Le Congo, Kinshasa, il y avait des grands pays qui étaient vent debout contre ça. Mais pour faire plaisir au petit Kagame, pour ne pas chaque fois qu'on répète, qu'on parle de cette situation de génocide, et pourtant que lui-même il a occasionné, il fallait tout faire envoyer sa ministre des Affaires étrangères à ses postes, mais vous avez vu que ça n'a pas arrangé la situation, et cela n'a pas réglé le problème. Donc partagez, bonjour à tout le monde. Nous allons encore une fois analyser cette situation de l'OIF. L'OIF était à Conakry. L'OIF a envoyé, vous savez, en cette période difficile de la transition guinéenne, en cette période incontournable, en cette période clé, les gens viennent au secours, les gens courent au secours. C'est-à-dire, on sort tous les gros moyens, on sort les moyens, on sort l'artillerie pour aider Doumbouya parce que le monsieur est en difficulté. Le monsieur est arrivé à un niveau parce qu'il n'est pas expérimenté, il n'a pas été à l'école. Il ne sait pas comment gérer un État. Voilà, ce sont des apprentis. Et ce n'est pas un apprenti qui gère un État. Voilà. La gestion d'un État demande une expérience. La gestion d'un État demande au moins une approche. Voilà. Même quand on veut faire un coup d'État, on se dit quand moi je prends le pouvoir, voilà, c'est ceci, c'est là que je vais faire. Voici mes priorités. Même si on veut faire un coup d'État, on se fixe un objectif. Mais lui, c'était juste pour empêcher qu'on l'enlève à son poste, empêcher qu'on disloque
les forces spéciales. Empêcher qu'on le mette ailleurs. Empêcher qu'on le déverse dans une autre unité. C'était tout, hein. C'était pas autre chose. À bel être dit. Bonsoir, partagez. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi je me dis que c'est pas l'OIF qui vient au secours de Mamadi Doumbouya. C'est Kagame qui vient au secours de Doumbouya. Si c'était pas Kagame, la France aurait fini avec Doumbouya aujourd'hui. Si c'était pas Kagame, il aurait eu beaucoup de problèmes. Voilà, aujourd'hui, on vient d'acter 2 ans de plus. Si vous ne comprenez pas français, si vous n'êtes pas expérimenté, si vous refusez d'ouvrir les yeux, en tout cas, on vient d'accorder 2 ans de plus à Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, voilà ce qui s'est passé. Lors de l'arrivée des experts de l'OIF tout récemment là, Mori Kone qui a pu évincer ces grosses dames, ces mamans qu'on appelle Maman Makale, Maman Aïchaba, Maman, je ne sais pas comment on appelle la Kissienne là. Voilà, Mori Kone qui était le vrai dirigeant de cette situation qu'on appelait les facilitatrices, les chefs, c'était lui Mori Kone. Voilà. L'organe même qui réglait ce procès Mori Kone, les dames là étaient entre parenthèses, des images, des photocopies, des photos. Pratiquement, elles ne servaient absolument à rien. Si c'est pas validé, validé, masqué, facilité, empêcher les gens d'en finir avec le CNRD. C'est à cause de ça, hier, j'ai attaqué cette dame-là. Voilà, je les rends responsables du fait que Mamadi a pu asseoir son pouvoir. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Si vous êtes assis, vous allez revenir encore me donner raison, vous dire, ah, Benito l'avait dit. On vient de donner 2 ans de plus à Mamadi Doumbouya. Je m'adresse à la vraie société civile. Je m'adresse à ses opposants. Je vis vos commentaires en bas du poste de l'OIF. Lors de l'arrivée de l'OIF en Guinée, ils ont étalé les difficultés, les problèmes. Aujourd'hui, ils ont eu la chance que le dépôt a pris feu parce que tout est mis sur le dépôt. Lorsque l'OIF est arrivé, ils ont dit à l'OIF, nous avons la volonté, nous avons toutes les possibilités, nous avons préparé ceci, cela. Parce que tout est sur papier, hein, pas sur le terrain. L'état d'avancement de la transition du chronogramme est sur papier, mais pas sur le terrain. Donc, c'est bien beau, parce que les experts qui viennent là n'iront pas sur le terrain vérifier, se rendre compte de la véracité de ce qui est écrit sur le papier. Donc, c'est bien étalé, c'est bien fait. C'est-à-dire, c'est bien ficelé sur le papier. Donc, les experts là se sont juste limités à ce qui est dedans, ce qui est mentionné sur le papier par Mori Kone. Sinon, sur le terrain là, vous et moi savions très bien que rien n'est fait. Rien n'est fait. Qui est recensé, là, qui participe à la correction, à la rédaction de la nouvelle constitution, personne. Rien n'est fait. Mais sur papier, on dit que tout est prêt, tout est presque fini. Voilà. Aujourd'hui, on dit à l'OIF, voici nos difficultés. Nous avons eu un problème, une situation. Il n'y a que 4 cuves qui ont pris feu. Hein. Les quantités, je dis bien. Voilà. Les quantités, je dis bien, les quantités de carburant qui se trouvaient dans ces cuves-là ne peut pas être évalué à des milliards de francs guinéens. Ce qui restait dans les cuves. On me fait comprendre qu'il n'y avait pas beaucoup de carburant dedans. Hein. Il n'y en avait pas. Parce que pratiquement, il n'y avait pas de stock. Voilà, pratiquement. On me fait savoir, bon, personnellement, je ne l'ai pas vérifié, honnêtement. Benito n'a pas vérifié cette information. 2 semaines avant qu'on ne mette le feu sur le dépôt, ils ont pris soin de pomper le maximum de carburant, selon l'information que j'ai reçue. Parce que personne ne l'a cité. Il y a un technicien qui me l'a dit. Il dit, vous êtes hors sujet. Vous êtes passé à côté. Ce que vous ne savez pas, c'est que 1 semaine avant qu'on ne mette le feu sur le dépôt,
ils ont pompé le maximum de carburant. Le maximum de carburant. Et quand on regarde, effectivement, c'est une réalité. Il n'y avait que l'autre cuivre qui était du côté est, qui avait suffisamment de carburant. Mais les deux autres étaient totalement vides. Et il y avait un second qui avait la moitié. Sinon, il n'y avait rien. Dis à Rouf, comment va? Il n'y avait rien. Et quelque part, je me dis que c'est vrai. Quelque part, le technicien me dit, écoute-moi mon frère, il n'y avait rien de si grave. Il n'y avait pas beaucoup. Ils ont tué les gens gratuitement. Les gens là ont été tués gratuitement. Gratuitement. Et un jour, tu m'appelleras, voici mon numéro, pour me confirmer l'exactitude de ce que je t'ai dit, ce que je viens de te dire. Il n'y avait pas assez de carburant dedans. Donc les cris là-haut, que le dépôt a pris feu, il n'y avait pas assez de carburant. Le carburant qui était le coût ne dépassait pas. Le coût qui était ne dépassait même pas 1 milliard de francs guinéens. Le carburant qui était là ne dépassait pas 1 milliard de francs. Je ne sais pas où c'est tout le problème. Parce que tout est mis sur le dépôt du carburant. Je me dis que c'est une réalité. Moi, je crois à ça. Je ne l'ai pas vérifié, mais j'en suis sûr que c'est une réalité. C'est une réalité quelque part. Donc, ils ont dit, bon, j'ai salué tout le monde, hein, bonsoir à tout le monde. Ils ont dit à l'OIF qu'ils ont cette situation du dépôt de carburant. Parce que je l'ai dit, hein, même quand tu pètes aujourd'hui, on dit le dépôt de carburant. Même si tu pisses, on dit le dépôt de carburant. Même si tu veux chier, on dit le dépôt de carburant. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le dépôt de carburant. Même quand on veut pleurer, on dit le dépôt de carburant. C'est tout, hein, c'est le dépôt de carburant. Ils ont dit à l'OIF qu'ils ont l'intention eux-mêmes de finir ça avec, de rendre le pouvoir, mais franchement, ils sont pris par le temps et cette crise est venue gâter tout. Ils demandent maintenant à l'OIF de les aider à évaluer les conséquences. C'est eux qui demandent à l'OIF de les aider à évaluer les conséquences du dépôt de carburant. Comment tu m'as chérie? Les dépôts. T'as pas dit comment vas-tu? Les dépôts. Voilà aujourd'hui, l'OIF, c'est pas l'OIF, c'est les envoyés de Kagame. Je dis bien, les envoyés de Kagame. Les experts qui sont arrivés là, allez-y, s'il vous plaît. Regardez les noms des envoyés, s'il vous plaît. Vous viendrez me donner raison. Les envoyés de l'OIF là, allez-y voir les noms de famille. Vous viendrez me donner raison. Amusez-vous à regarder les noms des missionnaires de l'OIF, s'il vous plaît. Vous comprendrez que tout est fait exprès. Amusez-vous à regarder les noms des membres de l'OIF, ceux qui sont arrivés à Conakry. Donc, l'OIF donne 2 ans de plus. Parce que, si vous comprenez français, si vous comprenez très bien français, la conclusion de la mission de l'OIF nous fait comprendre qu'ils ont besoin de 2 ans supplémentaires. Voici ce qu'on disait. Ils veulent faire le mandat du procès Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé doit revenir. Il s'est dit donc que nous allons utiliser son mandat. Donc, il n'est pas question qu'il réclame son pouvoir. C'est-à-dire, c'est à cause de ça, la Jeune Afrique a bien dit, Jeune Afrique a raison. Voilà. Le discours du procès Alpha Condé, du chef de l'État, n'est pas passé inaperçu à Conakry. C'est vrai, c'est une réalité. Tout est fait maintenant pour utiliser le mandat du procès Alpha Condé. Le mandat jusqu'en 2026. Parce que je l'ai dit une fois, ceux qui ont la bonne mémoire, rappelez-vous, c'était un direct 1 an avant aujourd'hui. Brigitte, comment vas-tu, ma chère chérie? 1 an avant aujourd'hui. Je le disais et je le répète, que les élections seront organisées en fin 2025. C'est-à-dire, ils rendront le pouvoir en l'an 2026. Doumbouya aurait fait un mandat total. Et là, ils auront la volonté de remettre, parce qu'ils ont dit à l'OIF, nous allons remettre le pouvoir à ainsi. C'est garanti. Nous ne serons pas candidats. Nous réitérons, malgré que les gens soient en train de dire ceci, cela, nous ne serons pas candidats. Nous allons leur rendre le pouvoir à un civil. Voilà. Ils sont en train de rédiger des documents de garantie. Donc, Doumbouya aurait fait un mandat. C'est à cause, à travers cette courte vidéo, je m'adresse à la société civile, à vous les vrais opposants,
Je le répète encore une fois. Je ne m'adresse pas au peuple. Hein. Voilà, le peuple a accepté son sort. C'est normal. Voilà, le peuple est devenu aujourd'hui adaptateur. C'est-à-dire le peuple s'adapte. À chaque lendemain là, on te dit non, voilà ce qu'on doit faire là. Le peuple dit ok, nous allons nous débrouiller à le faire. C'est comme ça, c'est très beau. Voilà, adaptez-vous à tout. Oui, peuple de Guinée, adaptez-vous, enlevez le truc sur votre moto là. Allez-y mettre le carburant dedans. Oui, poussez les véhicules, mettez 1 litre, 2 litres, restez. C'est votre pays, c'est votre pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir de perdre quelqu'un. Le pouvoir appartient au peuple. C'est pour le peuple. Les députés là, c'est le peuple. Les maires là, c'est le peuple. Le président, c'est le peuple. Vous comprenez? Aujourd'hui, ils sont en train de faire exactement la façon dont Paul Kagame est resté au pouvoir. Il n'y a pas d'opposant. Je dis bien, il n'y a pas d'opposant au Rwanda. Il n'y a pas de médias opposants au pouvoir. Il n'y a pas d'activistes opposants au pouvoir au Rwanda. Il n'y a rien au Rwanda. Il n'y a que Paul Kagame au Rwanda. Si tu veux que ton entreprise réussisse au Rwanda, il faut parler comme Kagame. Si tu veux réussir au Rwanda, il faut parler Kagame. Si tu veux péter au Rwanda, il faut parler Kagame. Si tu veux faire une activité au Rwanda, il faut parler Kagame. C'est ça. C'est exactement ce qu'il veut faire en Guinée. Tout doit être Kagame. Les critiques, non, 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 non. Si tu veux réussir, il faut parler d'Umbuya et son gouvernement. Tu es activiste, il faut regarder les activistes du RPG et autres là, qui ont changé de camp. Regardez-les, en partant là, regardez les postes. Ça fait rire. Ça fait rire. Donc, chers opposants, chère population, laissez la population de côté. Vous les intellectuels, vous les opposants, les membres de la société civile. On doit vous arrêter, vous mettre en prison. Dans un pays, vous devez aller en prison, vous. Dans une dictature. Devant une dictature, vous devez payer le prix. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas un opposant. Je ne suis pas un opposant. Le pouvoir nous appartient. C'est pour nous le pouvoir. Il est avec nous. Voilà. Donc, l'OIF version Kagame, version Rwanda. Le Rwanda que vous voyez comme ça. Le Rwanda est un pays francophone. Mais le Rwanda parle anglais. Dans les écoles, on enseigne l'anglais. La présidente de l'OIF, je dis bien, la présidente de l'OIF, elle parle français. Hein? Mais, lorsqu'elle était patronne de la diplomatie rwandaise, elle parlait en anglais. Refusait de parler le français et pourtant, elle dirige l'organisation de la francophonie. Voilà pourquoi le Canada était vent debout lorsqu'on l'avait présenté comme candidate. Et quel est l'argument que la France avait posé en ce temps? C'est pousser le Rwanda à faire ceci, à revenir réellement dans la francophonie. Non. Est-ce que le Rwanda a changé? Non, ils sont dans la... C'est-à-dire, la patronne de l'OIF, elle est rwandaise, c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères, mais le pays parle anglais. C'est-à-dire, si je me permets, c'est un pays qui parle anglais, qui dirige les pays qui parlent français. C'est dommage. Abdou Diouf qui était là appartient à un pays qui parle français. Tous ceux qui sont passés appartenaient à des... Même le Libanais, je crois, c'était un Libanais ou quoi là. Et appartenaient à un pays qui parle français. Maintenant, c'est la première fois qu'une dirigeante de l'OIF appartient à un pays qui enseigne l'anglais. Il est interdit au Rwanda pratiquement de parler le français, même dans les services. Sinon, ils sont tous francophiles. Tous les Rwandais parlent français. À Amazon, là où je travaille, il y a une Rwandaise qui quand elle est arrivée, elle s'est présentée à moi, elle est Tutsi. Elle s'est présentée à moi et à un frère burkinabé. Oui, elle s'est présentée à nous et dit qu'elle est rwandaise et on a fait les salutations et tout ça là. Elle est rwandaise. Elle s'est exprimée en français. Quand on se présente que nous sommes des Guinéens, automatiquement, en ce temps, Alpha Condé était au pouvoir, ça allait très bien entre Kagame et Alpha Condé. Ils ont dit, ah, votre président était un très bon président. C'est-à-dire, quand Kagame est ami à un président,
On enseigne ça même dans les écoles. On leur dit, voici, ce président doit être respecté. Elle a automatiquement commencé à apprécier le professeur Alpha Condé. Je dis, ah, le pays du professeur Alpha Condé, un excellent président. Elle a elle a tout cité. Elle est là-bas, on est à Amazon, on se voit, on se salue. Elle s'exprime en français. Elle s'exprime en français, pas en anglais, en français. Mais dans les pays là, dans les pays où on parle anglais, au Rwanda, il n'y a pas d'opposants. Il y a une qui vient de décéder, tout cela. La fervente opposante, elle vient de décéder. Ils ont fermé l'entreprise de son père. Voilà le système qu'on veut imposer à la Guinée. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez rien dire à Guinée. Vous devez parler Kagame. C'est ce qu'on veut vous imposer. Et aujourd'hui, la CEDEAO n'a pas été consultée. La loi internationale, l'actuelle loi internationale, demande à toute institution internationale, si vous voulez aller dans une région, vous devez passer par d'abord l'institution tutrice du pays. L'institution titrice de la Guinée aujourd'hui, c'est la CEDEAO. Mais vous avez vu comment on a survolé, minimisé la CEDEAO, parce que ça sent très bien que la CEDEAO est ferme là-dessus. Même la dernière réunion, ils ont été très clairs. Ils ont rappelé les uns et les autres les engagements pris envers la CEDEAO. Je sais que l'OIF n'a pas validé, mais le système des Nations Unies passe par la CEDEAO. L'Union européenne passe par la CEDEAO. Mais ce l'OIF de Kagame ne passe pas par la CEDEAO. Alors, on vient d'accorder 2 ans de plus à Mamadi. Si vous voulez, asseyez-vous, continuez à parler d'Alpha Condé. Dites qu'Alpha Condé, c'est Alpha Condé qui nous a mis dans ça, comme disait Belaba. C'est Alpha Condé qui a envoyé le gars là. C'est Alpha Condé qui a sorti ça, qui a fait ceci, cela. Oh non, ne réclamez pas Alpha Condé. On doit réclamer Alpha Condé. Qui ne doit pas réclamer Alpha Condé? Si les ennemis politiques d'Alpha Condé le réclament, ses adversaires politiques, ceux qui l'ont lynché le réclament aujourd'hui, c'est pas parce qu'il s'appelle Alpha Condé. C'est parce que la gestion d'Alpha Condé, a été une gestion claire, qui a produit, qui a donné quelque chose. C'est pas par rapport, parce qu'il s'appelle Alpha Condé. C'est parce qu'au moins, on avait une visibilité. Les Guinéens avaient commencé à avoir une visibilité du monde. Donc, asseyez-vous, ne vous levez pas, hein. Asseyez-vous. Voilà, on dit, regardez, je lis ça, transition guinéenne, ce que recommande l'OIF au colonel Doumbouya. Je lis rapidement ça, hein. Voilà, on va se quitter. Louise Mosikiwabo, la Rwandaise, a réaffirmé l'engagement de la francophonie à continuer à accompagner le processus de transition en cours jusqu'à son terme, dans les délais impartis, c'est-à-dire 2 ans. Écoutez très bien, 2 ans. Est-ce qu'on nous annonce un nouveau délai de 2 ans encore offert au colonel par la secrétaire de l'OIF? C'est une question. Excusez-moi. Je vais enlever le faux compte là ici, s'il vous plaît. Voilà. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien ce passage-là. C'est détaillé même ici. Voilà, tout est là. On dit voilà, bien continue. Louise Mosikiwabo a réaffirmé l'engagement de la francophonie à continuer à accompagner le processus de transition en cours jusqu'à son terme. A appris, voilà. Donc, jusqu'à son terme. Est-ce que nous avons, à son terme, c'est-à-dire 2 ans, est-ce qu'on nous annonce un nouveau délai de 2 ans encore offert au colonel par la secrétaire de l'OIF? C'est une question. Est-ce que vous comprenez? Donc, je continue. La secrétaire générale qui a eu des échanges avec Mamadi Doumbouya a évoqué les avancées accomplies, tout comme les défis et étapes. Écoutez très bien. Bah, voilà. Écoutez très bien. C'est ça même Barry. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Non, Gabi, il faut laisser les gens là. Attendez. Attends, je vais t'aider. Attendez. Je vais aider le
Diaby, attends, je ne l'ai pas vu. Voilà, attendez. Ce sont des faux comptes, quoi, s'il vous plaît. Ce sont des faux comptes. Merci. Diaby, je l'ai bloqué. Ne vous en faites pas, s'il vous plaît, frère. Donc, écoutez, hein, la secrétaire générale qui a eu des échanges avec Mamadi Doumbouya a évoqué les avancées. Écoutez très bien, a évoqué des avancées. Il y a quelle avancée? C'est ce que je vous ai dit au départ, là. Sur papier, là, ils ont bien ficelé. C'est-à-dire, ils ont mis des avancées sur papier. Sur le terrain, rien n'est fait, hein. Mais sur papier, là, tout est en avance. Sur papier, là, presque ils ont terminé. Si vous lisez les documents, qui refusent de partager avec les autres, des documents qui refusent de partager avec les facilitatrices, ils ont refusé de mettre à la disposition des facilitatrices ces documents. Vous comprenez? Ils ont refusé. Sciemment fait. Ils ont refusé. Ce n'est pas un problème d'argent. Hein. Les dames là voulaient comprendre. Parce qu'on leur fait comprendre qu'il y a des avancées. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez ce pays. Regardez ce pays. Actuellement, regardez ce pays, s'il vous plaît. Même si vous n'aimez pas les gens, vous n'aimez pas dire la vérité. Mais quand vous rentrez à dire aujourd'hui, vous n'avez pas pitié de ce pays? Vous n'avez pas pitié de ce pays? Vous n'avez pas pitié de ce pays? Regardez ce pays. Vous n'avez pas pitié de ce pays. Oh. Allahu Akbar. J'ai continué. Celui qui demande où je vis là, si tu reposes la question, je vais te répondre. Il faut reposer la question. Je vais te répondre et tu ne vas plus me poser cette question. Regardez-moi ça. Je continue. La secrétaire générale qui a eu des échanges avec le colonel a évoqué les avancées accomplies, tout comme les défis et étapes à franchir par les autorités afin de conduire la transition dans les délais impartis, c'est-à-dire 2 ans. On dit l'occasion d'évoquer les avancées accomplies vers les retours à l'ordre constitutionnel, tout comme les défis étapes qui demeurent à franchir par les autorités afin de mener le processus de transition dans les délais impartis. À cet égard, la secrétaire générale s'est félicitée des efforts constatés en Guinée. Écoutez très bien, elle s'est félicitée. Quand vous regardez ce pays-là, de quoi on peut se féliciter? Qu'est-ce qui a avancé dans ce pays-là? Les passeports, le recensement, les quotidiens des Guinéens, qu'est-ce qui a avancé dans ce pays-là? Une dame, une vaurienne, vient féliciter des avancées dans ce pays-là. Ouvrez vos yeux, regardez ce pays-là. Écoutez, une dame, vous aussi, regardez ce pays. Qu'elle se félicite des avancées. Il y a quelle avancée dans ce pays-là? Même si vous n'aimez pas ce pays-là, dites-moi, il y a quelle avancée dans ce pays-là? Moi, j'ai dit aux uns et aux autres, les petits supporters du CNRD, au lieu de nous insulter sur nos pages là, faites des vidéos, montrez les avancées du CNRD, montrez les acquis du CNRD. Et puis à Bana, mais vous ne montrez pas les acquis du CNRD et venez nous insulter. Et puis venez nous contredire. À votre place là, j'aurais montré les avancées du CNRD. Pour venir attaquer les communicants du l'IFDZ et du RPG. J'aurais pris tout mon temps en montrant les acquis du CNRD. Mais il n'y a pas d'acquis. Voilà une vaurienne, une mamacrotte qui nous parle des avancées. Regardez ce pays. Regardez ce pays-là aujourd'hui. Vous n'avez pas pitié de Conakry? Regardez la queue pour avoir de l'essence dans un pays. Dès que tu chies, on dit dépôt de carburant. Il n'y avait même pas de carburant, il n'y avait même pas beaucoup de carburant. Il n'y avait même pas beaucoup de carburant là-bas. Il n'y avait même pas beaucoup de carburant. Il y avait combien de là? Il n'y avait même pas de carburant. On dit dépôt de carburant. On parle de... regardez-moi des conneries comme ça. On y a à cet égard, la secrétaire générale s'est félicitée des efforts constatés en Guinée pour la refondation. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Une insulte à la Guinée. Une insulte. Hein. Regardez ce qu'elle dit. Je vous le jure. C'est une insulte à la Guinée. Regardez ce qu'elle dit. Je lis la partie très bien. À cet égard, la secrétaire générale se félicite des efforts constatés en Guinée
pour la refondation de l'État. Elle se félicite pour des avancées par rapport à la refondation de l'État. Regardez une refondation. Donc, elle se félicite de la destruction de la Guinée parce que la Guinée est totalement détruite. Tous les fondements de base sont à terre. Donc, elle se félicite de cette refondation. Regardez une refondation. Elle se félicite d'une refondation. Je suis dépassé. Nous allons laisser même ça. Laissons comme ça. C'est bon. Laissons ça. Regardez là. Hein. Regardez là. Une vieille. Regardez là. Non, quoi. Laissons ça. Ousmane Gawal, je vais terminer par toi parce que vraiment c'est bon. Ousmane Gawal, tu as été, voilà, Ousmane Gawal, tu as été attaqué par un de tes amis en France. Je vais révéler cette histoire au grand public. Tu as des amis en France. Il y a un, heureusement il n'est pas Peul, pour ne pas dire que non, c'est un partisan de Cellou. Heureusement il n'est pas Peul, hein, pour ne pas dire que c'est un partisan de Cellou. Heureusement, il n'est pas aussi malinqué pour dire qu'il est un envoyé d'Alpha Condé. Voilà. Il n'est ni Peul, il n'est ni malinqué. Parce que c'est ça. Dès qu'un malinqué parle, on dit c'est un envoyé d'Alpha Condé. Dès qu'un Peul parle, on dit c'est un envoyé de Cellou. Vous, les membres du gouvernement. C'est comme ça. Mais heureusement, il n'est ni Peul, il n'est ni malinqué. C'est ton ami. En tout cas, pendant ton séjour en France, là, tout ce temps-là, c'était ton vrai ami. Il a pris une émission parce qu'on ne montre pas ça en Guinée. C'est comme ce que l'ambassadeur fait. Elle n'envoie pas les rapports, les vrais rapports au Quai d'Orsay, c'est-à-dire aux affaires étrangères. Voilà, il n'envoie pas au Quai d'Orsay, aux affaires étrangères françaises, pour leur dire vraiment ce qui se passe en Guinée. Il t'envoie la vidéo. Et qu'est-ce que tu lui dis? Que ça, c'est quoi ça? Parce qu'il m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a montré vos conversations. Je le dis afin que tu nies. Quand tu vas nier là, je vais mettre sur la toile votre... C'est ce qu'il m'a dit. S'il nie, je t'envoie nos conversations, tu mets sur la toile. Parce que moi, je l'ai envoyé. Je le dis et je conclus. Ils disent, mon frère, s'il nie, je t'envoie les captures d'écran. Voilà, je t'envoie son WhatsApp, je t'envoie tous les numéros. Tu balances pour que les envoie. Le premier jour, l'Internet a été coupé. Moi, je l'ai écrit. J'ai dit, Joe, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas d'Internet. Il m'a répondu que nous voulons d'abord contrôler la situation par rapport à la communication. Ah, j'ai dit, ok, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, franchement, nous ne contrôlons plus la communication. Chacun dit ce qu'il veut, les gens racontent ce qu'ils veulent, on ment, on fait ceci, cela. C'est comme ça, il s'est exprimé. Lorsque il est venu dire que l'Internet n'est pas un droit, là, j'ai répliqué. Je lui ai dit, Joe, tu fais fausse route. Quand j'ai dit Joe, là, vous comprenez de quel pays appartient la personne. On dit, Joe, tu fais fausse route. Tu fais fausse route, vous allez taper poteau. Vous comprendrez de quel pays appartient le monsieur en question. Tu fais fausse route. Tu fais fausse route. L'Internet n'est pas un droit. Et je l'ai dit que les banques fonctionnent avec l'Internet. Les transferts d'argent, enregistrement des cartes, fixation en cas de perte de carte, contrôle des transferts, tout se fait avec l'Internet. Je me demande alors comment vous allez vous débrouiller. Sans lui dire que si vous coupez l'Internet, les conséquences seront énormes. Sans lui dire ça, j'ai juste donné un avis. Il me dit qu'il y aura un réseau spécial pour régler cette situation. J'ai dit, ok, il n'y a pas de point. Et lorsque j'ai entendu
qu'on devait déconnecter. Hein? J'ai entendu, j'ai juste appris qu'on doit déconnecter les radios du bouquet canal. Ah, je lui ai écrit encore. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est arrivé là. Des médias au Burkina, il y a les médias privés, hein, au Mali. Les gens donnent leur avis et mais en Guinée, vous déconnectez des médias. Et donc, il n'y aura pas d'équilibre dans la communication. La communication va rester d'un côté. Et qu'est-ce qu'il me répondant? Moi, c'est en ce temps-là, j'ai compris que c'était lié aux activistes. Il dit qu'il y a certains médias qui travaillent avec les activistes qui vivent à l'étranger. C'est ce qui s'est passé entre les deux. Hein. C'est-à-dire les médias travaillent avec les activistes qui vivent à l'étranger, surtout aux États-Unis. Il m'a dit surtout aux États-Unis. Donc c'était Damaro et moi qui étaient visés, Damaro et moi. Mais c'est grave. Mon frère, mon jeune frère, Eliak Chanteur, a dit, comment vas-tu? Mes vœux les meilleurs, bonne année mon petit frère. Et depuis ça, quand je l'écris, il ne me répond pas. Hein. Il ne me répond pas. Mais lorsque les difficultés économiques ont commencé, à chaque difficulté économique, je faisais la capture d'écran des médias français sur la pénurie de la liquidité, parce qu'il n'y a pas de liquidité en Guinée. Il n'y a pas de liquidité. Nous avons évalué aujourd'hui, il y a des agences qui ont évalué aujourd'hui en France, la Guinée perd 45%, le pourcentage, la Guinée a perdu 45% de sa liquidité. C'est-à-dire l'argent liquide, 45%. Il ne m'a pas répondu jusque-là, mon frère. Il dit, le problème qui est entre lui et moi, là, c'est la petite vidéo, là, je te l'envoie. Voilà. Et je vais juste garder les messages entre vous, parce qu'il m'a envoyé 2 messages, mais je vais mettre le petit débat qu'il m'a envoyé. Ce qui t'a envoyé, qui t'a froissé, et qui est une réalité. Voilà, mon ami, attendez. Et elle a passé en fait la nouvelle année sans avoir accès à Internet. La connexion, elle fonctionne très mal. Il faut forcément passer par un VPN, un réseau crypté. Et même ça, parfois, c'est compliqué. Ça fait donc plus de 40 jours que les habitants ont du mal à se connecter à WhatsApp et aux autres réseaux sociaux et que des familles ici, en France, ont du mal à joindre leurs proches. Et si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que il y a un problème avec la fibre optique. Ah bah non. En fait, c'est l'accès à Internet qui a été restreint, voire bloqué par les militaires qui dirigent le pays depuis 2 ans. Ce sont eux qui, depuis le 24 novembre, ont limité l'accès aux réseaux sociaux. Donc, c'est pas une histoire de fibre optique, c'est bien une décision politique. Et ça s'est passé pile au moment où des manifestations contre la junte au pouvoir ont dégénéré en affrontements entre les forces de l'ordre et les opposants au pouvoir. Mais c'est pas tout, il y a 2 autres événements pour l'expliquer. Ouais, ce week-end-là, t'as vu, il y a des voix très critiques qui ont commencé à s'élever sur les réseaux contre le Comité national du Rassemblement pour le développement qui dirige la transition en cours en Guinée. Et des leaders en exil devaient s'adresser aussi à leurs militants lors de certaines assemblées. Donc en perturbant l'accès à Internet, la junte cherche à stopper la circulation d'images de contestation et à empêcher que les réseaux sociaux mobilisent les foules. C'est tout, hein. C'est tout. C'est la raison. C'est tout, hein. C'est pas autre chose. Ousmane Gawal, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est tout. C'est pour limiter la circulation des informations, c'est tout. Hein. C'est pas autre chose. Eux là, ils s'expriment bien en français. Tu te prêtes devant les gens là. Parce que le débat là, c'est purement... Les gens là, ils font les débats sur les actions des pouvoirs en Afrique. Uniquement, hein, ils travaillent avec Mediapart. Tu connais Mediapart. Il y a tous tes messages ici. Je vais les balancer un à un. Tu n'as rien compris. Hein? Ce que les gens là disent, c'est une vérité absolue. C'est-à-dire qu'ils donnent la raison de la restriction de l'Internet, de tout. Ce n'est pas un problème de fibre. Ce n'est pas la fibre optique. Parce qu'Alpha Condé a payé tout. L'installation, le droit, tout a été payé. Je vais le faire repasser. Tu vas écouter. Vous allez... tout est fait pour ne pas que le peuple soit au courant de ce que vous faites.
Attendez. Tes messages là, je vais les balancer dans la prochaine vidéo peut-être. Je vais balancer. Moi, j'ai dit, tes petits... Attendez, je vais reprendre. Je vais reprendre ça rapidement. Et elle a passé en fait la nouvelle année sans avoir accès à Internet. La connexion, elle fonctionne mais très mal. Il faut forcément passer par un VPN, un réseau crypté. Et Guinée, elle a passé en fait la nouvelle année sans avoir accès à Internet. La connexion, elle fonctionne mais très mal. Il faut forcément passer par un VPN, un réseau crypté. Et même ça, parfois, c'est compliqué. Ça fait donc plus de 40 jours que les habitants ont du mal à se connecter à WhatsApp et aux autres réseaux sociaux et que des familles ici, en France, ont du mal à joindre leurs proches. Et si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que il y a un problème avec la fibre optique. Ah bah non. En fait, c'est l'accès à Internet qui a été restreint, voire bloqué par les militaires qui dirigent le pays depuis 2 ans. Ce sont eux qui, depuis le 24 novembre, ont limité l'accès aux réseaux sociaux. Donc, c'est pas une histoire de fibre optique, c'est bien une décision politique. Et ça s'est passé pile au moment où des manifestations contre la junte au pouvoir ont dégénéré en affrontements entre les forces de l'ordre et les opposants au pouvoir. Mais c'est pas tout, il y a 2 autres événements pour l'expliquer. Ouais, ce week-end-là, t'as vu, il y a des voix très critiques qui ont commencé à s'élever sur les réseaux contre le Comité national du Rassemblement pour le développement qui dirige la transition en cours en Guinée. Et des leaders en exil devaient s'adresser aussi à leurs militants lors de certaines assemblées. Donc en perturbant l'accès à Internet, la junte cherche à stopper la circulation d'images de contestation et à... C'est ça. Portez-vous très bien, bonne journée. C'est la vérité. Hey, vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. C'est tout. C'est tout. C'est pour éviter, c'est pour empêcher la circulation des informations. C'est tout. C'est tout, hein. C'est pas autre chose. Voilà. C'est que Charles... C'est dommage, mon frère. Merci, mon frère Viollet là. C'est dommage, ma soeur Fanny. C'est dommage pour un pays. C'est-à-dire, on prive la population. On prive tout un peuple. Tout un peuple. Parce que seulement quelqu'un ne veut pas que les gens parlent. C'est-à-dire la souffrance de la Guinée aujourd'hui. À cause de l'Internet. Tout est bloqué. Parce que simplement, on ne veut pas que les opposants diffusent les informations. C'est tout. Toi qui es venu faire l'amour à la Guinée, que je vais faire l'amour à la Guinée. Voilà le pays qui est enceinte. Merci, Dakantigi. Partagez. Merci, ma sœur chérie. Demandez-moi ça. C'est tout, hein. Nous allons faire l'amour à la Guinée. Il n'y aura plus ça. Voilà. Vraiment, vous avez bien fait l'amour à la Guinée. C'est bien fait. Regardez, la Guinée est enceinte de beaucoup de problèmes. Trop de problèmes. Merci. Portez-vous très bien. C'est dommage, beau-fils. Balgalgassi, mon frère, c'est dommage. Et vous avez écouté la dame de l'OIF qui félicite la Guinée pour sa refondation. Genre, couper l'Internet, priver le peuple du courant, de carburant, de l'Internet est une refondation. Ah oui. Et puis on félicite une gente pour une refondation comme ça là. Une refondation comme ça là. Non. Ah! Allahu Akbar.